sur Monaco Info. Nous sommes le jeudi 29 août. Voici les titres de votre journal. Nous ouvrirons cette édition avec cette conférence de presse concernant les chiffres en baisse liés aux infractions sur les routes françaises. Nous irons du côté du musée d'anthropologie pour y découvrir un atelier pour les jeunes. Et enfin, un nouveau restaurant grec nous ouvrira ses portes. Mercredi, une conférence de presse était organisée au ministère d'État afin de présenter des chiffres en baisse liés aux infractions sur les routes françaises imputables à des véhicules immatriculés Monaco. Sandrine Nègre vous en dit plus. La convention d'entraide juridique entre Monaco et la France en matière de sécurité routière était à l'honneur. Convention en matière pénale entre le gouvernement princier et le gouvernement de la République française, signée en 2005. Depuis 2016, en référence au terme de cette convention, les autorités judiciaires françaises mettent en œuvre auprès de leurs homologues monégasques un processus de transmission spontanée d'informations. Ce sentiment que l'on pourrait avoir de se dire quand je suis à l'extérieur, je peux me permettre des choses que je ne fais pas chez moi parce que chez moi je suis connu, donc c'est peut-être des ordres, c'est quelque chose qu'il faut qu'on dépasse. L'incivilité routière est trop porteuse de risques en matière de sécurité pour l'automobiliste, pour les passagers de l'automobiliste, mais également pour les autres usagers de la route. Le nombre d'accidents, la gravité de ces accidents, c'est quelque chose que l'on déplore tous quotidiennement. Donc toutes les actions qui sont de nature à faire diminuer le nombre d'incivilités routières sont des actions, je dirais, qu'il faut que nous entreprenions et qui sont porteuses d'un gain pour tout le monde. On constate que le nombre global d'infractions est en diminution, même s'il est encore trop élevé, bien évidemment, que le nombre de récidivistes également est en diminution. Donc tout ceci est particulièrement encourageant. Il faut continuer parce que les chiffres sont encore en valeur absolue trop élevés. Et il faut que chaque conducteur de voiture immatriculée à Monaco se dise qu'il est un petit peu ambassadeur de la principauté lorsqu'il est à l'extérieur de Monaco et qu'il se doit de donner une image positive de la principauté. 100 000, voici le nombre de ces infractions graves et réitérées relevées par les radars automatiques. Rappelons qu'elles concernent des véhicules immatriculés à Monaco, mais dont les propriétaires ne sont pas uniquement monégasques. Plus de 120 nationalités étant répertoriées sur le sol de la principauté. En réalité, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est en effet le nombre d'infractions qui sont commises par la même personne et puis sans doute un dépassement trop important. Et puis, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les feux tricolores qui ne sont pas respectés et ce qui me semble éminemment dangereux. Voilà, c'est moins le nombre, si vous voulez, parfois, que la gravité des faits et la réitération des faits qui me semble être important et peut-être encore préoccupant. Et c'est là-dessus précisément qu'on va axer notre mission. Alors justement, vous le disiez, vous allez maintenant réfléchir. Il s'agira peut-être de lettres ou même d'auditions dans certains cas. Oui, pour les personnes, alors c'est sans doute peut-être arbitraire, mais c'est moi qui ai déterminé ce qui me semblait être le plus grave. Encore une fois, les feux tricolores, ne pas respecter un feu tricolore est extrêmement grave. Donc dans ce cas, en effet, les personnes seront entendues par la police qui leur indiquera qu'en effet, il est absolument inadmissible de commettre des infractions, ça va de soi, quand on est au volant. Et pour ceux dont j'estime qu'ils sont peut-être moins dangereux, ces personnes recevront une lettre que je préparerai avec soin pour bien aussi rappeler les obligations des conducteurs. Sachez que l'objectif est le respect du code de la route pour la sécurité de tous, aussi bien en principauté qu'à l'extérieur. Et nous l'avons déjà évoqué hier, Malizia 2 est arrivée à bon port, à New York, avec à son bord la jeune militante écologique Greta Thunberg. Je vous propose d'écouter une réaction de Pierre Casiraghi. On est arrivé à New York avec Greta, on a fait une très belle traversée, c'est vraiment, ça a été une très belle aventure. Je souhaite vraiment la féliciter pour son courage et ses capacités de s'adapter à la vie à bord de Malizia. C'est pas facile, elle n'avait jamais eu ce genre d'expérience avant, donc c'est vraiment
quelque chose d'assez incroyable. Elle a été très forte pendant toute la traversée, dans des conditions parfois difficiles. Et donc c'est un beau symbole d'être arrivé ici. Et c'est un beau message, je pense, pour la planète et pour le futur. Et c'est un beau moment aussi pour la principauté. Donc je suis fier qu'on ait pu accompagner Greta dans cette aventure et l'aider sur une petite partie de son voyage et de son combat. Donc on est très contents et je remercie vraiment toute l'équipe de Malizia et toutes les personnes qui nous ont aidés pour mener à bien cette traversée. C'est un moment assez émotionnel et assez beau de voir Greta à Manhattan. Voilà, c'était un pari un peu fou et elle a réussi voilà, cette magnifique traversée. Cet été, le musée d'anthropologie a organisé différentes animations et activités pour les jeunes de la Principauté. Exemple concret avec l'atelier Les Bâtisseurs. Les enfants ont pu ainsi construire un village préhistorique, l'occasion de voyager dans le temps. Dominique Poulain vous en dit plus. De l'argile naturelle et des branches d'olivier. Ces enfants participent à un atelier organisé par le musée d'anthropologie. Ils jouent les bâtisseurs en reconstituant un village préhistorique et une cabane à mammouth. J'ai découvert quelque chose, mais sinon le reste je savais déjà. Qu'est-ce que tu as découvert par exemple? Que par exemple, il y avait des typés à la préhistoire, que quand il faisait chaud, on allait se réfugier dans des cabanes et tout. Ces constructions sont une immersion dans le passé de plus d'1 million d'années. Ces habitats ont tous été reconstitués d'après les recherches et les observations menées par les archéologues dans le monde entier. Ils impressionnent par la diversité des campements construits par nos ancêtres, tant en matière d'organisation de l'espace que d'utilisation de matériaux. Il faut savoir que les hommes préhistoriques, ils vivaient dans des grottes, mais aussi dans des cabanes en plein air. Donc aujourd'hui, on a fabriqué ces cabanes. Il y a des cabanes de type de terramata, mais aussi des cabanes à mammouth, comme celles qu'on trouve sur les sites archéologiques dans l'Europe de l'Est, par exemple. Donc il y a plein de cabanes. Donc les hommes préhistoriques, ils ont chassé le mammouth, ils ont consommé la viande, mais aussi ils ont utilisé toutes les os des mammouths, les défenses pour construire ces cabanes. Et tout à la fin, ils mettaient la fourrure pour couvrir cette cabane. Donc c'était très intéressant, mais c'est très important dans les périodes glaciaires. Il faisait très très froid, pour s'abriter du froid bien sûr. Le temps d'une matinée, ces enfants ont fait un voyage dans le temps pour remonter aux origines de l'homme et apprendre aussi à mieux connaître la préhistoire. Un nouveau restaurant a ouvert ses portes en Principauté. Le Gaïa propose une cuisine grecque authentique. À l'initiative de ce projet, le chef international Isou Hani et son associé Evgeny Kouzine. Un reportage de Sylvie Ferreira. C'est un nouveau restaurant qui voit le jour en Principauté, un concept qui vous plonge dans une cuisine grecque avec une approche contemporaine. À la tête de ce projet, l'expert culinaire, le chef Isou Hani et son associé, qui se sont lancés dans un premier temps à Dubaï. C'est là qu'on a réalisé Gaïa. Ça venu quand j'étais en train de prendre un déjeuner avec mon partenaire, s'appelle Evgeny. On est en train de manger tranquillement. Et en plus, on parlait que voilà, c'est bien de faire une cuisine qui est honnête, qui ne cache pas le vrai produit. Parce que là, on veut quelque chose qui parle à tout le monde. Au menu, on trouve essentiellement du poisson, agrémenté de saveurs traditionnelles et de produits frais, des plats soigneusement préparés par le chef de cuisine et sa brigade. La cuisine grecque, c'est avant tout de bons ingrédients. Elle n'existe pas sans les différents ingrédients qui la composent. Ce sont les éléments primordiaux à avoir en sa possession pour pouvoir cuisiner de bons plats grecs. L'élément principal de la cuisine grecque est le poisson. Ensuite, elle a le pouvoir de réunir les gens. Ce n'est pas juste un seul plat, c'est toute une table couverte de plats afin de partager un repas convivial. Une ouverture récente, mais qui suscite d'ores et déjà l'intérêt des passants et des locaux, curieux de découvrir de nouvelles saveurs. Nous avons ouvert il y a 5 jours maintenant, et ça marche très bien, puisque nous avons fait salle comble dès le premier soir. Le succès est au rendez-vous. Pour le moment, le restaurant n'est ouvert que le soir, mais une ouverture pour l'heure du déjeuner est prévue très prochainement.
Vous venez de découvrir l'essentiel de l'actualité monégasque de ce jour. Passons aux prévisions météo. Vendredi et samedi, les 2 derniers jours du mois d'août, s'annoncent pleinement ensoleillés avec des températures similaires, comptées 23 et 29 degrés. Le temps va se dégrader avec l'arrivée du mois de septembre. Des orages sont prévus dimanche et lundi. Mardi et mercredi, soleil plus présent malgré la présence de nuages par moments. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.